C'est une joie de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur la mort de Claude François qui vous passionne, émission annoncée à Mon Coco. Mon Coco, c'est qui? Pour ceux qui arrivent et qui n'ont jamais découvert cette série d'émissions uniquement consacrée sur la mort de Claude François, Mon Coco, c'est le fils de Claude François, c'est Claude François Junior et Jean-Marc. Je les appelle tous les deux Mon Coco. Et je viens vous parler de la mort de Claude François, développer en profondeur ce sujet méconnu, parce que c'est vrai que les gens n'ont pas forcément l'information, et je crois que les gens ont compris que je suis un homme d'information sérieuse, détaillée, et même à la limite je possède trop d'informations. J'en possède beaucoup trop en fait, mais heureusement j'arrive à faire la part des choses. J'aimerais saluer la capitaine des Claudettes. C'est une émission qui lui est aussi consacrée parce que je vais parler d'elle. On va revenir sur ta dernière déclaration que j'ai écoutée dans une très belle émission qui était proposée par Nanti Clo-Clo, un compte YouTube. La capitaine des Claudettes, je répète, la capitaine des Claudettes, articulons bien, présente une histoire intéressante mais qui est pas tout à fait réelle, ou qu'il est entre les deux, et on va éclaircir la situation du moins en respectant Dany, parce que je cherche pas à l'humilier. C'est pas le but. Le but, c'est de donner de l'information réelle, claire. C'est pas de faire du mal aux gens ou de les humilier. C'est pas le truc. En tous les cas, c'est pas ma politique. Bonjour à Claude François Junior et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission sur la mort de Claude François. Le premier problème qu'il y a dans cette mort, c'est la nouvelle déclaration surprenante de l'attachée de presse de Claude François, son nom Marie-Thérèse. Elle était présente le jour de la mort de Claude et elle a fait dernièrement, il y a quand même quelques années de cela, dans la collection officielle, une interview assez détaillée, c'est vrai, où elle parle aussi de ses débuts, où elle a travaillé chez Decca, une grosse société de disques. Puis elle explique que Claude l'a rencontrée, qu'il l'a trouvée un peu froide, l'a surnommée Iceberg, et il trouvait que c'était la personne idéale. Mais on ignore réellement pourquoi Claude François a engagé Marie-Thérèse. En plus, non seulement elle est engagée, mais elle habite juste en face de son domicile. Elle n'a qu'une rue à traverser pour rencontrer Claude François quand elle le désire. Et d'ailleurs, elle l'a rencontré bien souvent, et ça a été caché. Il y avait des soirées, de l'intimité entre eux, des petites soirées sur la terrasse, des discussions. Tout ça n'a pas été divulgué, c'est resté très secret. Et je viens lever les secrets. Tout d'abord, le premier problème de Marie-Thérèse, c'est l'heure de son arrivée. Elle arrive vers midi. Si donc on en croit ce scénario, parce que c'est un scénario et pas une réalité du tout, si on en croit ce scénario, elle attend 15 minutes que Claude François lui ouvre la porte, puis elle le rencontre, il y a quelques mots qui sont échangés, il prépare un plateau, lui pose dans ses mains et lui propose d'aller l'attendre sur la terrasse où il va se préparer, il va prendre un bain. Et donc, elle nous explique être partie seule sur la terrasse, je le précise. Puis, à peine a-t-elle déposé son plateau, qu'un cri perçant, un cri, donc l'alerte. Elle décide de descendre de la terrasse, car la terrasse est tout en haut de l'immeuble, je le précise. Et elle découvre Kathleen qui traîne le corps de Claude François. Dans cette version, Claude François n'a jamais passé une minute sur sa terrasse ensoleillée, ni même à manger du caviar, qui la dégoûtait selon Marie-Thérèse. Toutes ces anciennes versions, oubliez-les, parce que ces anciennes versions n'existent plus. C'est celle-là, la dernière, en faisant un peu d'humour, la plus belle de ses moments, c'est la dernière version officielle qui évidemment pose un énorme problème, et pas qu'un, il y en a des dizaines en fait, sur cette version. Tout d'abord, Marie-Thérèse donc, est arrivée à midi, ou vers midi.
Vers midi, ça veut dire quoi? Midi 2, midi 4, midi 5. Hein, c'est pas midi et demi. Quand on dit vers midi, c'est pas midi 30. Vous êtes d'accord avec moi? Donc vers midi, elle arrive. Donc on va dire midi 5. Hein, on va pas dire qu'elle est juste arrivée à midi. Et là, premier problème, elle attend 15 minutes. Claude n'est pas pressé d'ouvrir sa porte. C'est à croire qu'il n'avait pas vraiment rendez-vous avec elle et qu'il n'y avait pas d'urgence à se présenter dans une émission de télévision. Parce qu'on est étonné déjà, il va attendre près de 15 minutes pour ouvrir sa porte. Le moins qu'on puisse dire, ce 11 mars 1978 commence un peu particulièrement. Et je voudrais passer le bonjour à Prisca, un gros bisou d'amour, et garde le moral et suis Prisca, donc Nadine de ton vrai prénom, suis cette série d'émissions qui vont t'aider à voir plus clair. Nous, on ne parle pas que Claude François est mort ici. Ça, c'est une version. Voilà, c'est une version. On ne sait pas s'il est mort. C'est ce qu'on nous a raconté. Et de la manière où ça a été raconté, on pourrait croire qu'il n'est pas mort, tellement que c'est absurde. Donc, récapitulons. Midi 15, Claude François lui ouvre sa porte de son domicile au 8e étage. Certains diront 7e étage parce qu'il y a aussi la terrasse. Puis Claude reçoit donc Marie-Thérèse. Donc, l'arrivée de Marie-Thérèse dans l'appartement de Claude François, c'est maximum midi 20. Notez bien, c'est important sur un papier, je parle aux Claudettes, midi 20. Notez bien cette heure d'arrivée de midi 20. Premier problème dans la mort de Claude François, c'est l'heure de son réveil. Selon Kathleen, Claude François s'est réveillé à 13h10 et dans une autre version, 13h30. Et la version de police est claire, Claude François ne s'est pas réveillé avant 13h. C'est la version officielle de la police française. Ainsi, le premier problème qu'on rencontre, c'est comment Claude François a ouvert sa porte de son domicile à midi 15, maximum midi 20, quand il s'est réveillé ce jour-là à 13h de l'après-midi. Premier énorme problème. Car dans la version de police, il se réveille à 13h. C'est-à-dire 40 minutes après qu'il ait reçu Marie-Thérèse chez lui. Autrement dit, à midi 20, il ne pouvait pas ouvrir la porte, midi 30 non plus, midi 40 non plus, midi 50 non plus. Et donc, on est face à un problème. Comment Marie-Thérèse nous explique-t-elle, dans cette nouvelle version un peu farfelue, qui contredit d'ailleurs toutes ces anciennes versions qu'elle a fait, comment nous explique-t-elle que Claude l'a reçu aussitôt ce jour-là, alors qu'il s'est réveillé, selon la version de police, à 13h. Mais c'est pas si vrai, car la version de Kathleen est très différente. Il s'est réveillé à 13h30 dans une version, ou 13h10. Enfin, en tous les cas, que ce soit la version de police ou la version de Kathleen, il s'est réveillé après 13h de l'après-midi. Mais voilà, Marie-Thérèse nous explique, et c'est intéressant, c'est l'attaché de presse de Claude François et l'unique témoin de sa mort, puisqu'en réalité Kathleen n'a jamais été témoin de sa mort. Vous allez me dire, alors là, Marc Harriman n'en comprend plus. Comment ça, la petite blonde, la belle blonde, certains diront petite, d'autres grande, comment ça, elle n'a jamais été témoin de rien? Eh bien non, parce que ce jour-là, on doit se souvenir que la police ne comprenait rien de son anglais. Et c'est Marie-Thérèse qui s'est approchée près de la police et a proposé de faire le témoignage de Kathleen et de tout traduire. On ne va pas prêter de mauvaises intentions à la très belle Marie-Thérèse, qui n'est pas une mauvaise personne, mais je dirais, Marie-Thérèse, comme tu es une attachée de presse, on est un tout petit peu gêné dans la mort de Claude, que toute sa mort est sur le dos de son attaché de presse. C'est quand même énorme, quand on sait qu'en réalité, le fait qu'elle est une attachée de presse reste encore assez douteux. Vous allez me dire, comment ça, douteux? Eh bien, Claude François avait effectivement une attachée de presse, mais c'était un homme, et pas une femme. Alors on sera étonné qu'il ait deux attachés de presse, un homme et une femme.
A-t-il viré l'homme qui était son attaché de presse pour la remplacer par Marie-Thérèse? Ça n'a jamais été expliqué par l'entourage de Claude François. Mais on est étonné que ce jour-là, on découvre une attachée de presse, alors que Claude avait un attaché de presse qui était un homme. Mais bon, admettons qu'il ait viré entre-temps et qu'on soit mal informé. En tous les cas, quel est le problème aussi de cette arrivée à 12h20 devant Claude François, puisqu'il lui ouvre sa porte? Le problème qu'on va rencontrer, le deuxième problème important, c'est l'heure du certificat de décès. Si Marie-Thérèse nous dit la vérité, et qu'elle est arrivée effectivement devant Claude à 12h20, ça place sa mort à 12h25, puisqu'il s'écoule en vérité que 5 minutes entre le moment où elle prend le plateau, discute un peu avec lui et va sur une terrasse. Puis quand elle redescend, il est déjà inanimé. Son corps est traîné par Kathleen, donc si le corps est traîné, c'est qu'il n'est plus en grande forme. Parce que pour traîner un corps, eh bien la personne doit être quand même dans les vapes, c'est-à-dire évanouie. Donc il s'écoule 5 minutes, on va dire donc 12h25. Le temps d'appeler un médecin généraliste, on va dire 5 minutes. Le temps d'appeler les secours, 10 minutes. Le certificat de décès serait donc de maximum 12h40 ou 12h45. Maximum, en prenant très 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 large l'histoire. Parce qu'en réalité, si on la prend très très court, Claude lui ouvre à 12h15, et pas 12h20 ou 12h25. C'est moi qui rallonge le temps pour essayer de donner à Marie-Thérèse, si vous voulez, une situation plus confortable, bien qu'elle ne l'est pas vraiment. Donc à 12h45, on devrait avoir un certificat de décès du pompier. Mais le problème dans cette version, c'est que le certificat de décès de Claude François, on le sait, ne peut pas avoir été fait à 12h45 par le pompier, puisqu'il est établi à 14h35. Est-ce que j'ai mal expliqué dans la précédente émission, puisque dans la précédente émission, à un moment donné, je dis que Marie-Thérèse est arrivée à 14h20, mais je n'ai pas développé le sujet, alors on ne comprend pas ce que j'ai dit. Ce que je voulais dire, et je le développe puisque cette émission s'appelle l'erratum, eh bien qu'en réalité, pour que Claude meure à 14h35, et par rapport à ce témoignage, il s'est écoulé très peu de temps, juste le temps d'aller sur une terrasse et de revenir, forcément elle serait arrivée par rapport à l'heure du certificat de décès, elle serait arrivée à 14h20, ce qui laisse 15 minutes, pas plus. Donc elle ne peut pas être arrivée vers midi. Elle est forcément arrivée à 14h20 si l'histoire de la mort de Claude François est vraie. Mais c'est bien plus compliqué qu'une histoire vraie. Ça, vous l'avez compris. Ainsi, moi je dirais à Claude François Junior, à Marie-Thérèse et à toutes les Claudettes, moi je vous dirais une chose. Je ne vais pas jouer votre jeu en disant que l'histoire que vous nous racontez est vraie. Moi je vais dire au public la vérité, l'histoire qu'on nous raconte sur la mort de Claude François est faux. On ne sait même pas s'il est mort en fait. Ça c'est tout leur baratin qu'ils nous racontent. Parce que question baratin quand même, c'est quand même le top du top, c'est le top niveau baratin. Quand elle nous raconte quand même, et je suis pas méchant avec Marie-Thérèse, je l'aime bien, je la trouve belle, charismatique, mais bon, à un moment donné, Marie-Thérèse, on va éclaircir quand même la situation. Que tu es attaché de presse, c'est quand même déjà très douteux. Que François avait un homme attaché de presse et pas une femme. En tous les cas, devant la police, c'est ce que tu as dit. Tu as dit, je suis l'attaché de presse de Claude François, heureusement qu'il n'y a jamais eu d'enquête. Enfin, heureusement que la police n'a pas fait une vraie enquête sur sa mort. Parce qu'il t'aurait posé alors la question, vous êtes attaché de presse depuis combien de temps? Parce que nous, on a eu au téléphone un homme qui est son attaché de presse. Donc, il a combien d'attachés de presse, votre bonhomme dans la salle de bain? Il en a 2, il en a 4, il en a combien? Donc ça, c'est le premier problème aussi. C'est que heureusement, Marie-Thérèse n'a jamais été questionnée sur le fait qu'elle serait réellement attachée de presse. Elle n'a pas d'horaire, elle s'explique. D'ailleurs, a-t-elle même un salaire? Touche-t-elle une fiche de paye? Peut-elle prouver qu'elle est attachée de presse? Ou est-elle comme les Claudettes? Finalement, elle travaille-t-elle au noir? Puisque Claude, finalement, faisait travailler tout le monde au noir, puisqu'il devait 5 briques à l'État et qu'il ne pouvait pas déclarer les gens. Il n'avait pas assez d'argent pour payer les gens. Donc forcément, il ne les déclarait pas et il faisait du boulot au noir. Alors si Marie-Thérèse, tu es l'attachée de presse de Claude François, c'est pas clair quand même à quel moment tu as été engagé et pourquoi il a viré
son attaché de presse, un homme qui était tout à fait confortable et qui travaillait très très bien. On n'a pas de réponse là-dessus, mais on a ton témoignage, et le témoignage est choc, donc, puisque ça contredit le certificat de décès du pompier de 14h35, c'est pas rien. Et surtout, on ne voit pas comment Claude a ouvert la porte à Marie-Thérèse à 12h20, maximum, quand il s'est réveillé à 13h. Moi, je vois pas comment. Et je ne vais pas vous dire que je vais arranger la situation en leur faveur, où l'entourage de Claude François a pigeonné toute la France jusqu'à nos jours, où ils ont raconté que des mensonges, ils ont raconté tous que des mensonges. Il n'y a pas une ligne de vrai de ce qu'ils nous expliquent, il n'y a pas du tout, il n'y a aucune réalité sur la mort de Claude François qui prouverait même qu'il est mort. On ne peut même pas prouver qu'il est mort, tellement que leur version est stupide. Farfelue, déguisée, remaquillée, reconstruite au fur et à mesure des années. Ils ont reconstruit des versions. Marie-Thérèse, dans toutes ses versions, était sur la terrasse avec Claude, il mangeait du caviar, elle était dégoûtée. C'est pas si vrai non plus. Qu'elle était dégoûtée quand, dans les dernières versions, on découvre, estomaquée, choquée, que finalement Marie-Thérèse n'a pas passé une minute avec Claude sur une terrasse, pas une minute. Mais alors c'est quoi toutes ces versions pendant 40 ans où il a pris un bain de soleil de 10 minutes à 0 degré, puisqu'à Météo France, il faisait 2 degrés maximum selon Marie-France sur la terrasse de Claude à 14h. Il faisait pas chaud quand tout le monde avait ses mains dans les poches, y compris la sœur de Claude François qui avait ses mains dans ses poches. La capitaine des Claudettes, bon, que j'aime beaucoup et que je ne déteste pas du tout, nous raconte elle aussi une histoire fantastique. Elle explique avoir vu Claude François. Et on va démystifier ça tout de suite, parce que ça, il n'est pas question que les gens continuent de nous raconter des sornettes, parce que de A à Z, ils nous racontent n'importe quoi, et tous, ils nous racontent que des sornettes sur la mort de Claude. Elle nous explique un truc aberrant dans Nanti Clo-Clo. Je salue Nanti Clo-Clo et je ne fais pas une contre-publicité à cette belle chaîne YouTube. Au contraire, il y a des interviews de Claudette super et je vous invite, pardon, je cherchais le mot, je vous invite à rejoindre cette belle chaîne pour voir ces interviews inédites des Claudettes. Vous allez pouvoir voir l'interview de Danny Borg. Elle explique que quand elle est arrivée, donc les vigiles, c'est-à-dire la police, puisque ce n'était pas des vigiles mais la police, l'ont laissé passer parce que des gens ont crié c'est la Claudette, laissez-la passer. Elle explique qu'elle a vu Claude François et qu'il avait un costume. Elle dit il était beau, il portait un costume, etc. Bon, elle ne peut pas dire que je me trompe. C'est ce qu'elle dit dans l'interview. Maintenant, on va, Danny Borg, clarifier un peu la situation. Et je te l'ai dit sur ton portable ce matin, qu'avec moi, j'aime les histoires claires. Hein? Alors on va clarifier cette histoire. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton scénario, mais crois-moi, avec moi, la mort de Claude François, moi je la connais beaucoup mieux que vous. Moi je sais tout ce qui s'est passé, s'il est mort ou pas, s'il a fait une overdose de drogue ou pas, moi je sais, mais vous ne savez rien sur sa mort. Y compris la capitaine des Claudettes, je te le dis, regarde bien ces caméras, tu ne sais rien sur la mort de ton patron, mais rien du tout. Alors, je vais être prétentieux parce qu'on doit l'être de temps en temps et ça fait du bien. Tu précises un détail dans cette émission de Nanti, je salue cette très belle émission. Tu dis que tu as vu Claude avec un costume. Mais c'est un détail qui est important parce que si vous ne connaissez pas le mécanisme de mort de Claude François, ce détail va vous paraître insignifiant. Elle a vu Claude François beau avec un costume. Alors tout d'abord, je te remercie, Dany, de donner ce détail. Que tu as vu ton patron avec un costume, c'est un détail très important, parce que grâce à ça, on sait exactement à quelle heure tu l'as vu. Vous allez me dire comment ça, Marc Harriman, grâce à ce détail, tu sais à quelle heure elle a vu Claude. Oui, oui, je sais exactement à quelle heure elle a vu Claude, par ce petit détail qu'il était en costume. Donc moi, je sais à quelle heure exactement Claude, quelqu'un lui a enfilé un costume. Moi, je sais l'heure exacte. Eh bien, c'est tardif. C'est très, très, très tardif dans la journée. Hein. Autant dire, Dany, qu'on ne va pas être content, on ne va pas être amis tous les deux. C'est tardif, l'histoire. Oui, parce que en réalité, vers 16h, la mère
des deux fils de Claude François, donc Jean-Marc et Coco, mon Coco, va recevoir un coup de téléphone à Marseille. Il est 16 heures. Elle se met à fondre en larmes au téléphone. Elle est comme perdue, Claude François est mort. Et elle pleure au téléphone. La personne qui lui téléphone lui explique bon de se reprendre, etc. Mais elle pleurait abondamment et elle n'arrivait pas à reprendre sa respiration et son souffle. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Et je crois que mon Coco, tu devais savoir ça. Il est 16 heures quand elle apprend à Marseille que Claude François est mort. Elle va donc se déplacer à Paris, mais quand on est à Marseille et qu'on doit se déplacer à Paris, on met combien de temps? En voiture? En avion, on va mettre peut-être 2 heures, parce qu'on doit quand même se déplacer à l'aéroport. Pas facile de trouver un avion qui décolle dans ces horaires-là. Eh non, un avion qui décolle dans ces horaires-là, sans réservation, pas facile. Donc une voiture entre Marseille et Paris, ça va être long en voiture, peut-être le train. Donc on doit compter au moins 3 heures. Hein 3 heures en roulant très vite. Donc 16 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures. Donc la mère de Coco arrive à 19 heures. Vous allez me dire, mais en quoi c'est important qu'elle arrive à 19 heures? Puisque Claude avait un costume, en quoi elle est concernée par ce costume? Eh bien, en fait, elle est concernée par ce costume. Parce que c'est elle qui va prendre la décision dans l'appartement quand elle est arrivée en soirée. Elle prend la décision auprès de Kathleen de lui proposer, il lui fait une proposition. Kathleen choisissait le costume que portera Claude François dans son cercueil. Je suppose, je vais remettre un peu mes cheveux, voilà, je suis décoiffé. Et aussi de ce côté-là, j'ai des mèches de cheveux qui sont partout. Je suppose que vous ne saviez pas que la mère de Coco propose à Kathleen, on va essayer de faire un dialogue, de reconstruire ça. Voilà, Kathleen, Claude est mort, je vous propose, et je vous fais confiance, choisissez le costume qui vous plaît, parce qu'on va mettre Claude dans le cercueil et on a besoin de l'habiller. Alors vous allez choisir le costume que vous désirez dans la penderie. Allez dans la penderie et choisissez un costume. Voilà une reconstitution à peu près, puisqu'en effet il y a une histoire de penderie où Kathleen s'est dirigée vers la penderie choisir un costume bleu, et c'est à ce moment-là que Claude va revêtir un costume bleu. Il est alors environ 19 heures. Et alors là, j'ai un témoin. C'est la mère des 2 enfants de Claude François. C'est Marie-Jeanne de son vrai prénom, donc Isabelle, si vous préférez, de son nom d'artiste. Donc j'ai un témoin. C'est elle qui a choisi, donc, c'est elle qui a dit à Kathleen de choisir le costume. C'est Kathleen qui a choisi un costume bleu, mais au moment où elle l'a choisi, il est 19 heures. Il ne peut pas être moins, il ne peut pas être 16 heures. Et non, puisqu'elle a appris à Marseille la mort de Claude à 16 heures. On doit lui laisser le temps d'aller quand même à Paris. Donc on sait grâce à cela à quelle heure Claude François avait son costume sur lui. C'était vers 19 heures. Ainsi on est étonné, Dany, de ta version, que quand tu es arrivé, tu as vu Claude en costume et t'expliques que tu étais sur le boulevard Exelmans, qu'il y avait les vigiles, donc les vigiles c'est la police, que des gens criaient c'est la Claudette, laissez-la monter. Mais comment as-tu pu voir Claude avec son costume bleu vers 16 heures de l'après-midi quand il ne l'avait sur lui qu'à 19 heures? Autre problème dans la mort de Claude François, et s'il n'y avait qu'un problème, j'en saurais pas plus que vous. Mais heureusement, j'en sais beaucoup plus que vous sur sa mort, et s'il est mort ou pas, moi je le sais, et vous, vous ne le saurez jamais. Oui, parce qu'il est possible que Claude François ne soit pas mort, et que ça soit juste sa mise en scène. Il serait toujours vivant quelque part et aurait désiré changer de vie. Pour pas quelqu'un le tue, tout simplement. Claude pourrait être en vie et aurait pu décider de changer sa vie et mettre entièrement sa mort en scène. C'est pas improbable non plus. Mais on ne va pas vous dire qu'il est vivant, puisque le but ultime de l'opération à cette époque-là, c'était qu'il était mort dans tous les sens du terme. Qu'il ait choisi ou pas, il est mort. Que ça soit sa décision ou pas, il est mort. Me comprenez-vous? Donc s'il a choisi de mourir, entre guillemets, dans une farce et attrape qu'il a montée, pourquoi il changerait d'avis 20, 30 ou 40 ans après sa mort? Peut-être qu'il
qui penserait que la situation est confortable pour lui, et juridiquement aussi confortable. Mais on ne va pas aller jusqu'à dire qu'il est vivant, mais en tous les cas, vu la version qu'on nous présente, on ne va pas aller jusqu'à dire qu'il est mort. Parce que là, y a-t-il une preuve de sa mort? On va commencer un tout petit peu à douter quand même. La capitaine des Claudettes nous explique que quand elle est arrivée en après-midi, quelqu'un l'a laissée monter. Donc les vigiles de sécurité, c'est la police française, je le précise. Tout le monde a crié, c'est la Claudette, laissez-la monter. Elle a vu Claude avec son beau costume bleu. Mais voilà, il y a un temps chronologique des personnages. Et ça, Dany, je te l'ai expliqué, et ça, tu ne l'as pas compris. Et le fils de Claude François ne l'a pas compris non plus. Vous avez une chronologie des personnages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous racontez une histoire, mais que cette histoire n'est pas valable si on ne suit pas une chronologie des personnages. Dans la chronologie des personnages, Isabelle apprend la mort de Claude à 16h, se déplace à Paris à 19h, et elle ne peut pas, avant 19h, donner l'ordre à Kathleen. On ne va pas dire que c'est un ordre direct, mais lui proposer, amicalement, de choisir la couleur du costume. Petit problème aussi sur le choix de la couleur du costume, c'est que Jeanne-Marie, donc que vous connaissez sous le nom d'Isabelle Forêt, propose d'aller chercher un costume dans la penderie. J'ai son témoignage. Je peux prouver devant n'importe quel tribunal, j'ai son témoignage signé de sa main. Oui, j'ai même une signature de son témoignage. Elle a à l'époque signé un document de sa main et elle s'en souvient peut-être pas. J'ai même sa signature en bas du document. Oui, elle a en effet attesté, et plusieurs fois, y compris dans un livre de mémoire qu'elle a écrit, que personne ne connaît, mais que j'ai chez moi aussi, elle a attesté que c'est vers... Donc, quand elle est arrivée, elle ne donne pas d'heure, mais on peut quand même fixer l'heure. 16h, elle reçoit un coup de téléphone à Marseille, et on doit lui laisser 2 ou 3 heures pour monter sur Paris. À moins vraiment qu'elle était déjà sur Paris et que toute l'histoire que vous me racontez est fausse sur sa mort. Et qu'elle n'a pas appris à Marseille sa mort, mais à Paris. Oui, parce que tout pourrait être monté même de leur part. Mais on doit suivre leur scénario. Dans leur scénario, elle est à Marseille, elle reçoit un appel de Claude à 16h, elle doit se déplacer à Paris. Et pour se déplacer, elle a besoin de 2 ou 3 heures. Moi, je dirais plutôt 3 heures ou 4 ou même 5. Je me souviens à l'époque, justement, avoir fait Paris-Marseille. Je mettais 5-6 heures. Je suis étonné si elle a fait en 3 heures. Mais pourquoi pas? Peut-être que... J'ai des cheveux qui tombaient un peu partout, je m'excuse. Peut-être que en effet, vers 5-6 heures du soir, 7 heures, elle est arrivée, moi je dis plutôt vers 7 heures, car elle ne peut pas faire la route en 1 heure. Impossible de 16h à 17h, en 1 heure, de se rendre entre Marseille et Paris, c'est impossible. À cette époque-là, on est en 1978. On doit donc compter au moins 3 heures de route. Ça fait 19h. À 19h, quel est le problème? Elle dit à Kathleen, choisissez dans la penderie un costume. On va le mettre sur Claude et on va le mettre dans son cercueil. Elle était en présence de Jean-Pierre Bourter. C'est lui qui a été acheter le cercueil et qui l'a ramené sous ses bras musclés. Elles ont mis alors Claude dans le cercueil à cette heure-là, à cette heure-ci précis. Alors on est ennuyé de la version des Claudettes que pendant 3 jours elles ont veillé Claude, qu'elles l'ont coiffé, qu'elles lui ont parlé sur son lit de mort. On sera surpris que vous ayez parlé à Claude sur son lit de mort, quand moi j'ai le témoignage quand même de son ex-amie, son ex-femme, entre guillemets, puisqu'il n'était pas marié, où Claude était dans le cercueil à 19h. Difficile de parler à un homme qui est dans un cercueil, à moins que vous voulez dire que vous étiez autour du cercueil pendant 3 jours. Mais comment avez-vous fait pour que Claude soit sur son lit 3 jours, quand pendant 3 jours il était dans son cercueil? Vous voyez, la mort de Claude François a été entièrement montée, y compris par son entourage. Tout ce qu'il nous raconte, il n'y a rien de vrai. Et avec moi, ça passe pas. Il faut me raconter une histoire qui tienne un peu la route. Pour votre voiture, elle ne se renverse pas.
Et dans la mort de Claude François, on a encore un autre problème, c'est la version d'Isabelle Forêt, de son vrai nom Jeanne-Marie. Elle explique que Kathleen est partie vers la penderie choisir un costume, le costume bleu. C'est pas si vrai non plus, ce que tu nous racontes. C'est pas si vrai. Quand ce costume, selon Kathleen, était sur le lit. Et c'est ce costume que Claude devait porter. Et je m'excuse, et c'est ce costume que Claude devait porter au rendez-vous du dimanche de Michel Drucker enregistré un samedi. Comme ça, vous comprenez mieux. Donc, le costume était déjà sur le lit. Alors, on est un peu étonné, puisque tu te trouves dans la chambre avec Claude François et qu'il est sur son lit de mort. On est étonné que le costume qui est sur son lit se retrouve dans une penderie. Hein? On est étonné, Isabelle. On est étonné de ta version. Mais on ne doit pas s'étonner de tout ce qu'on nous raconte. Tout est bidon, donc on ne doit pas s'étonner que Isabelle propose d'aller chercher un costume dans une penderie qui se trouve sur le lit. On ne doit surtout pas s'étonner de la mort de Claude François, qu'on nous raconte que son costume était dans une penderie, alors que selon Kathleen, il n'était pas dans une penderie, mais sur le lit. Et évidemment, la mère des 2 enfants de Claude devait le savoir, puisqu'elle était avec lui dans la chambre. Et que le costume était quand même devant elle. Donc dans son livre de mémoire, elle explique que le costume, si je ne me trompe pas, c'était son livre de mémoire ou un autre article, que le costume était dans la penderie. Et non, le costume n'était pas dans la penderie. Et je suis étonné qu'un costume qui est devant vous sur le lit, vous nous racontez qu'il est dans une penderie. C'est étonnant, hein, comme les Claudettes qui sont restés 3 jours avec Claude à le veiller, il était sur son lit de mort, alors qu'à 19h, il était déjà dans son cercueil. Enfin, dans la version d'Isabelle, il a été mis dans son cercueil très très vite, en fin de journée. Évidemment, cette fin de journée pourrait être beaucoup plus tard que 19h. Moi, je vous ai dit 19h, mais on ne doit pas oublier que quand la mère de Claude François arrive, elle découvre son fils sur son lit de mort à 22h. Donc, en réalité, s'il est sur son lit de mort à 22h, cela veut dire qu'Isabelle est arrivée très tard, peut-être à 21h, et pas 19h. Puisqu'elle nous explique qu'ils l'ont mis dans le cercueil. Donc s'ils l'ont mis dans le cercueil, c'est quand même après que sa mère ait vu son fils. Soyons mathématiques et logiques. Vous allez dire, oulala, ça devient compliqué. Ah non, c'est pas compliqué la mort de Claude François. C'est juste un entourage qui nous raconte n'importe quoi sur sa mort. C'est pas plus compliqué que ce qu'on nous raconte. On nous raconte une histoire qui n'a jamais existé. Il est même probable que tout ce qu'on nous raconte n'a jamais existé. Et que c'est que du montage médiatique et une gérance de Alain-Dominique Perrin qui a géré la mort de Claude François et qui a entièrement lui-même tout monté l'histoire. Ou alors l'histoire a été montée par Jean-Pierre Bourter ou Paul Lederman ou peut-être même la sœur de Claude François qui nous raconte aussi n'importe quoi de son côté. D'ailleurs, elle dira à sa mère que Claude François n'est pas mort ce jour-là. Elle dira il est grièvement blessé, il guérira un jour. Ne t'inquiète pas maman, il guérira un jour. On ne va pas le déranger. Si Claude va mieux, on ne va pas le déranger. On s'étonnera que s'il était mort, elle dit à sa mère si Claude va mieux, on ne va pas le déranger. Dérange-t-on quelqu'un qui est mort? Peut-on même le déranger? On voit que toute cette histoire de Claude François a été entièrement montée, qu'il n'y a rien de vrai dans sa mort. C'est pour ça que c'est choquant. Tout d'abord, aucun témoignage correspond. La chronologie des personnages est complètement bouleversée quand on écoute un témoin à l'autre. Ils n'ont pas la même version, alors qu'ils se trouvent sur les mêmes lieux, dans les mêmes endroits. Par exemple, Isabelle, la mère des 2 enfants, de son vrai nom Jeanne-Marie, se trouve dans la chambre et devrait voir quand même le costume de Claude François sur son lit de mort. Puisque c'est le costume qui est resté tout le temps sur son lit. Il n'a jamais bougé de place, selon Kathleen, puisqu'il devait porter ce costume au rendez-vous du dimanche, et c'est même Rémi Grimbach. C'est Rémi Grimbach qui avait choisi ce costume, donc Claude l'avait mis sur son lit, il avait pris son bain. Donc comment ce costume se retrouve dans une penderie, selon la mère donc de ses fils? Mais c'est pas votre histoire, elle n'est pas rationnelle. Un costume ne peut pas être dans une penderie s'il est sur son lit. Et vous ne pouvez pas dire qu'il est dans une penderie si vous êtes tous dans la chambre et que vous voyez tous qu'il est sur le lit. Mais ce qu'il y a de bien dans la mort de Claude François, c'est que les personnages ne se sont pas concertés dans leur version. Non, et ce n'est pas une version concertée, et c'est ce qui permet de démasquer la mort de Claude François et de savoir que tout ce qu'on nous raconte n'a jamais existé, car il n'y a pas eu de concertation de témoignages. C'est quoi une concertation de témoignages?
Je vous donne un exemple. Le pompier explique qu'il a vu Claude François dans sa salle de bain. Mais à ce moment-là, il ne peut pas être dans sa salle de bain. Selon cette version, il était au pied de son lit. Et selon d'autres versions de Marie-Thérèse, il était sur son lit de mort. Ainsi, quand le pompier est entré dans la chambre, il aurait dû le trouver sur son lit. C'est pas ce qu'il nous raconte. Il découvre Claude dans une salle de bain. Donc il n'y a pas de concertation, de témoignage entre le pompier et Marie-Thérèse. S'il y avait concertation, ils auraient discuté entre eux et lui aurait dit « Il est où, Claude? Il est dans sa salle de bain ou il est sur son lit? Que je dise pas une connerie devant la presse. » Pareil pour Isabelle Forêt, de son vrai nom Jeanne-Marie. Il n'y a pas eu de concertation avec Kathleen. C'est pour ça que Kathleen nous explique que le costume de Claude est sur son lit de mort et que Isabelle, de son vrai nom Jeanne-Marie, nous explique tout le contraire, qu'elle a demandé à Kathleen de prendre dans une penderie ce costume. Il n'y a pas eu de concertation dans la chronologie des personnages et ils ne se sont pas concertés entre eux. Ainsi, automatiquement, comme il n'y a pas de concertation, s'ils font des erreurs, eh bien c'est à notre avantage dans cette émission pour démasquer si Claude François est mort ou pas, si c'est une mise en scène ou pas, et qu'est-ce qui est vrai ou pas. C'est une chance quelque part qu'il n'y ait jamais eu de concertation de témoignage. C'est une chance parce que dans un tribunal, je pourrais prouver en quelques minutes devant n'importe quel juge que la mort de Claude François est entièrement montée et peut-être même par le mort lui-même. On pourrait aller très loin. Vous allez me dire, il est mort, Claude François. J'ai un doute. En toute franchise, j'ai un doute qu'il est mort. Pourquoi j'ai un doute? Parce que là, il y a un truc qui ne va pas dans le scénario. Là où c'est lui qui a monté ce scénario, et comme il sait tout le scénario, il en parle. À un moment donné, il en parle, je ne sais pas où, mais il a dû en parler quelque part. Ne rigolez pas. Et ça a dû venir à mes oreilles, forcément. Pour vous faire un peu d'humour, on en a besoin sur YouTube. Mais là, vous voyez que tout de même, il y a quand même un problème. Dans la mort de Claude François, l'heure du certificat de décès est un problème. C'est 14h35, donc dans cette version, impossible que Marie-Thérèse ait vu Claude à 12h15, parce que ça place sa mort à 12h30, 12h40, 45 maximum, en mettant des temps très très larges et en exagérant un peu, 12h45. Bien que je donne à Marie-Thérèse plus d'une demi-heure en plus. Car en réalité, si on est très méticuleux sur le temps, et on doit l'être aussi, dans ce cas-là, Claude est mort à 12h30, 12h35. Et dans ce cas-là, Marie-Thérèse a 2 heures sur son emploi du temps qu'elle ne peut pas expliquer. Mais dans ce cas-là, pire que ça, non seulement elle ne peut pas expliquer 2 heures sur son emploi du temps, mais le pompier ne peut pas nous expliquer pourquoi il a antidaté, non pas de 20 minutes le certificat de décès comme il a dit, mais de 2 heures. Ça serait donc de 2 heures et pas 20 minutes. Et il mentirait devant les télévisions. Il aurait effectivement antidaté la mort de Claude François, pas de 20 minutes. Il mentirait un peu, mais de 2 heures. Claude serait mort vers midi. Vous allez me dire pourquoi un pompier participerait à antidater de 2 heures un certificat de décès. Là, ça serait une question quand même intéressante. Mais même d'ailleurs que le pompier a expliqué qu'il a antidaté de 20 minutes le certificat de décès, c'est illégal, il n'a pas le droit. Il est pompier, il ne peut pas changer l'heure de mort. Même s'il pense qu'il était mort plus tôt. C'est pas comme ça que ça marche. Un pompier suspect, louche, qui nous explique qu'il a fait lui-même un certificat de décès, mais il a besoin d'un médecin légiste, c'est la loi, il n'y avait pas de médecin légiste, donc il ne peut pas rédiger un certificat de décès sans médecin légiste. Il arrête selon lui le massage cardiaque à 20 minutes, c'est illégal, la loi en 1978 et même 1977, c'est 30 minutes. Le pompier doit pomper le cœur 30 minutes et il ne peut pas arrêter avant, sauf si un médecin légiste lui dit « stop le massage, il est mort ». Donc, s'il a arrêté à 20 minutes, alors on doit penser qu'un médecin légiste s'est déplacé à l'appartement et a dit au bout de 20 minutes « arrête ton massage, tu vois bien qu'il est mort ». Mais quand même, quel est le médecin légiste qui prendrait le risque de dire à un pompier « arrête ton massage, il est mort » à 20 minutes, quand la loi c'est 30, et qu'on peut encore sauver quelqu'un même des heures après sa mort, jusqu'à 8, 10, 12 heures, 15 heures. Le cœur peut s'arrêter même... Le cœur peut s'arrêter, je m'excuse, c'est le DVD. Le cœur peut s'arrêter même 3 jours. Ça pose... Excusez-moi, mon bureau, il est en 2 phases. Je l'ai poussé pour pas qu'il me gêne. Oui,
On a retrouvé des gens dont le cœur s'est arrêté 2, 3, 4 jours, ça pose aucun problème. Le cœur peut s'arrêter 2 jours. On les retrouve parfois dans des morgues, ils se réveillent. C'est un phénomène qui est encore méconnu, mais le corps peut rester mort un certain temps. Jusqu'à 2 jours, 3 jours, où le cœur ne bat plus du tout. Un corps peut même être rigide, complètement mort, et les gens arrivent à récupérer leurs états. C'est pour ça que quand le docteur Elbaz nous explique qu'il a palpé le corps et qu'il a pensé qu'il était mort, c'est un peu bizarre même d'un médecin de nous dire cela. Quand on sait que des gens qui sont complètement rigides, on les retrouve parfois 3 jours après leur mort, le cœur rebat, ils ont toutes leurs fonctions cérébrales, ils sont même plus intelligents quand ils reviennent à la vie que quand ils étaient morts. Leur cerveau marche mieux. D'ailleurs, c'est un peu mon cas, mon cerveau marche mieux qu'avant, pour vous faire rire. Un peu d'humour fait du bien. Ah bah, je me sens mieux qu'avant, enfin, je vous dis pas que je suis mort, mais bon, c'est une image que je vous donne pour vous faire rire. Dans la mort de Claude-François, c'est pas clair votre truc. Alors le pigeon, il est mort ou pas? Ou alors, je le dis souvent, c'est vous les morts. C'est vous qui êtes tous morts ce jour-là. Il y a eu un tremblement de terre, il y a eu une guerre nucléaire, vous êtes tous morts, et finalement, il n'y a eu qu'un survivant, c'était Claude, pour vous faire rire, parce qu'on a besoin d'humour. Et l'humour, c'est important. On a abordé dans cet erratum, quand même, des moments cruciaux et importants. On va parler maintenant de la cuisine. Et pour parler de cette cuisine, on en parlera dans la prochaine émission, parce que nous sommes déjà à 41 minutes. Et je reviendrai dans une suite d'émissions pour vous parler de la cuisine. On parlera dans cette suite d'émissions au sujet de la cuisine, de tout ce qui s'est passé dans cette cuisine. Parce que je suppose que vous ne savez pas exactement tout ce qui s'est passé. Il s'est passé quand même beaucoup trop de choses pour que la cuisine soit une pièce à part de l'histoire. Dans la mort de Claude-François, il y a un problème avec la cuisine et il se manifeste quand Claude envoie une note de service expliquant qu'il a 2 pannes dans la cuisine, 2 pannes électriques, le grille-pain et le four. Son four est en panne et le grille-pain, il a besoin d'une urgence pour réparer. Il n'y a pas d'appli qui serait défectueuse, ni en panne. Non, non, lui il demande une intervention sur un four et un grille-pain. On devra parler de cette cuisine parce que toute sa mort tourne autour de cette cuisine et tout le temps. Jusqu'au point que Kathleen a fait quelque chose dans cette cuisine alors que Claude était sur son lit de mort. Elle va faire quelque chose de très spécial. Au moment où Marie-Thérèse descend attendre les pompiers, Kathleen ne rejoint pas Claude sur son lit de mort. Elle va faire quelque chose de très particulier dans cette cuisine. Si vous voulez savoir ce qu'elle a fait, rejoignez-moi dans la prochaine émission. À très bientôt sur YouTube.